Bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais revenir sur le douloureux épilogue de la disparition de l'acteur Marwan Béréni. Il était en pleine ascension aux portes de la gloire, connu, reconnu, célèbre et potentiellement riche. L'acteur s'était installé à Fuissé, un petit village de campagne dans le Mâconnais. 34 ans, en pleine force de l'âge, une belle gueule comme on dit. Rien, non, rien ne le prédestinait à quitter ce monde par la petite porte dérobée qu'il a empruntée. Revenons au déclencheur. C'était le 3 août dernier. Marwan gare son 4x4 Mercedes sur le parking d'une boîte de nuit, le 400. Une boîte en vogue dans la région, il est seul, il boit un verre sans dire un mot, son téléphone sonne à 2 reprises, personne ne connaît le contenu de ses conversations, si ce n'est que ce fut bref à chaque fois. Puis l'acteur se lève et quitte l'établissement, il fait encore chaud, il est 23h05 comme l'attestent les caméras de vidéosurveillance. Il monte dans sa voiture et démarre à plein régime, le puissant 4x4 Mercedes vrombit, un départ en trombe sans raison apparente. La voiture roule déjà vite, trop vite, beaucoup trop vite. Au même moment, Sandra, une jeune femme de 37 ans, traverse sur le passage protégé, tenant son petit chien en laisse. Et c'est le choc, un choc d'une violence inouïe, le corps de la jeune femme est heurté, projeté à plusieurs mètres, et pire encore, la voiture folle roule sur le corps de cette jeune femme avant de disparaître dans la nuit. Sandra est secourue par les urgentistes, hospitalisée, placée dans le coma pour atténuer les douleurs. Elle sera sauvée de justesse par les médecins. Évidemment, une enquête de police est ordonnée par le parquet de Mâcon. Les policiers identifient le 4x4 Mercedes, il s'agit d'un véhicule de location utilisé par l'acteur Marwan Béréni. Lorsque les enquêteurs se présentent à son domicile situé à Fuissé, l'homme n'est plus là. Une fouille de son domicile n'apportera aucun indice. Le 5 août, soit 2 jours plus tard, le 4x4 Mercedes est retrouvé abandonné sur une petite route de campagne le long des vignes à proximité de Fleury. Vide d'occupants, quelques papiers appartenant à l'acteur dans l'habitacle. Pour le reste, Marwan Béréni est introuvable. On sait qu'il a utilisé sa carte bleue à 15h pour un petit achat en boulangerie le 4 août, et l'analyse de son téléphone portable indique qu'il a passé un appel à 13h38 en début d'après-midi. Après, plus rien. Les hypothèses les plus folles circulent, fuite en Afrique du Nord, planqué en Suisse, tout le monde y va de sa petite idée sans aucun fondement bien sûr. La police entame des recherches ciblées, sans résultat, jusqu'à ce jeudi 12 octobre en début d'après-midi. Ce jour-là, le fils du propriétaire a rendez-vous avec 2 artisans pour envisager les travaux dans un corps de ferme laissé à l'abandon depuis de nombreuses années. Nous sommes à Corcelles en Beaujolais, dans le département du Rhône, à 15 km de Mâcon. C'est en entrant dans une des pièces du bâtiment que le fils du propriétaire va entrevoir un corps, il va voir des pieds. L'homme prévient aussitôt les gendarmes qui arrivent sur place. À côté du corps, une banane contenant des papiers d'identité, un permis de conduire ainsi que divers documents au nom de Marwan Béréni. Il s'agit selon toute vraisemblance d'un suicide par pendaison. Une autopsie a été ordonnée par le parquet qui devrait le confirmer. Il est toujours difficile et indécent de commenter un suicide. Marwan Béréni avait tout pour être heureux. Et pourtant, force est de constater qu'il ne l'était pas. Il était encore très marqué par l'assassinat de Bilal, son frère, à Austin ou à Détroit, aux États-Unis en 2013. Bilal, peintre de rue, est mort d'une balle en pleine tête dans un immeuble désaffecté, agressé par une bande venue le dépouiller. Depuis ce drame, le conseil de la ville de Paris lui a rendu un bel hommage en lui attribuant une place Bilal Béréni dans le 20e arrondissement. Le suicide de Marwan intervient à la date anniversaire de ce terrible drame. La série Plus belle la vie s'était brusquement arrêtée quelques mois plus tôt, en 2022, le laissant sans emploi.
Mais la série était sur le point de repartir et il faisait partie de l'équipe avec un rôle principal. Il rentrait de vacances, passait aux Philippines, s'était remis au sport, courait presque tous les jours. Et puis il y a eu cet accident. Pourquoi roulait-il si vite? Pourquoi ne s'est-il pas arrêté? Autant de questions que Marwan Bereni emporte dans sa tombe. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire.